Bonjour les amis, bienvenue sur ma vidéo pour la guidance du mois de septembre que j'effectue donc par signe astrologique. Je vais prendre le petit oracle d'Amandine pour regarder quel signe nous allons faire pour ce mois de septembre 2019. S'il vous plaît, septembre 2019. Nous allons faire les lions. Donc bienvenue sur votre vidéo les lions. Donc bien évidemment, cette vidéo parlera aux ascendants, au signe solaire et également au signe lunaire du signe du lion, donc pour la période du mois de septembre. Et, bien évidemment, allez voir votre ascendant et votre signe solaire, lunaire, si celui-ci ne vous parle pas. Ça reste des tirages généraux, donc bien évidemment, ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Je remercie beaucoup mes abonnés. Je vois qu'on est de plus en plus sur la chaîne et ça me fait de très très plaisir. Allez, on y va pour vous les lions. Je vais commencer donc avec l'oracle des miroirs pour ce mois de septembre 2019. Pour les lions, s'il vous plaît, les messages pour les lions pour ce mois de septembre 2019, s'il vous plaît, pour le signe du lion. Alors, l'enfermement, le verdict. J'essaie de bien mettre ma vidéo. Hop. Alors, ici, il y a une décision qui va être prise, les lions. Donc, soit de votre part, soit de quelqu'un autour de vous, soit une décision peut-être liée à la justice également. Je ressens de la peine quand même. Ça va vous renfermer peut-être sur vous-même pour cette période du mois de septembre. En tout cas, si vous êtes dans l'attente d'une décision de justice, on peut me dire ça avec le verdict. Pour d'autres, il y a des paroles. Il y a des paroles qui seront dites, peut-être qui vont vous créer un peu de solitude. Vous allez peut-être vouloir vous retrouver seul. C'est comme si on allait vous juger un petit peu dans une situation. J'ai de belles opportunités avec la carte de la chance. Des belles opportunités. Attention de ne pas passer à côté parce que la chance peut arriver très rapidement mais repartir aussi vite. J'ai eu la carte du retard, donc pour moi c'est quelque chose qui aurait déjà dû se passer ici. Avec la carte du travail, donc c'est peut-être une décision professionnelle qui vous attend au mois de septembre. Ça peut être un changement dans votre vie professionnelle également. Ça fait peut-être plusieurs mois, voire des années que vous ne vous sentez pas très bien dans votre travail. Avec la carte d'enfermement, ici j'ai vraiment l'impression de se sentir seul, de vouloir se renfermer sur nous-mêmes. Peut-être qu'on n'aime pas du tout son travail ou peut-être qu'on a envie de changement au niveau de sa vie professionnelle ici. Ça fait un moment que vous y pensez. N'hésitez pas peut-être à postuler dans d'autres entreprises, voire complètement dans d'autres domaines professionnels si vous êtes en reconversion. On voit qu'il y a des envies, mais la décision sera prise sur le mois de septembre ici. Donc ça peut même être de votre part. On peut me parler de démission également ici. Après, avec la carte de la chance, comment vous dire ça? Je cherche mes mots. Il y aura de belles opportunités. Je pense que le tout pour vous va être de sauter le pas en fait. Voilà, c'est vraiment cette peur ici d'abandonner son travail par exemple. Ou même dans n'importe quel domaine, si je regarde que la première ligne sans regarder la carte du travail, que ce soit dans le travail, dans le sentimental ou autre, c'est comme si vous aviez peur, mais vous savez déjà que c'est la bonne décision, que c'est la meilleure décision. Je pense qu'il suffira pour certains de sauter le pas pour se rendre compte qu'on a fait les bons choix. S'il vous plaît, septembre pour le signe du lion. Voilà, trop de cartes. Ouais, on se sent coupable. Ça me fait penser à la phrase « on sait ce qu'on perd mais on ne sait pas ce qu'on gagne » ici, dans une situation.
Parce que le travail symbolise également, bien évidemment, le domaine professionnel, mais aussi un travail à faire sur soi, sur ses envies. C'est comme si vous allez vous sentir coupable. Alors pour certains, dans le domaine sentimental, on peut parler très bien de partir, donc de rompre, hein. Ici, vous sentez que de toute façon c'est la meilleure solution, peut-être que vous n'avez plus de sentiments pour cette personne, mais on vous demande de travailler sur vous parce que vous vous sentez tellement coupable, ou vous savez que une fois que vous aurez rompu, vous allez sentir de la culpabilité en fait par rapport à cette personne, mais on vous dit que c'est quelque chose à travailler, d'accord? C'est peut-être c'est peut-être un lien karmique ici. C'est peut-être une épreuve en fait, hein. Donc bien évidemment, prenez dans le domaine qui vous convient et qui vous parle le plus. Alors, ouais, vous voyez, je parlais du travail, je parlais du sentimental, j'ai la carte de la sexualité, donc voilà. Pour certains, il y aura peut-être un coup de canif dans le contrat, comme je dis souvent. Donc ça peut être une infidélité. Une infidélité, mais en fait, c'est comme si on a ou on va être infidèle ici, mais parce que la personne avec qui on est actuellement, par exemple, on n'a plus de sentiments pour cette personne. Il y a cette notion de distance quand même avec l'amour et la sexualité. Donc vous allez peut-être retrouver ça chez quelqu'un d'autre et tout simplement partir. Voilà, c'est juste qu'il faudra sauter le pas, ne vous sentez pas coupable. C'est comme ça, peut-être que vous n'avez plus rien à apporter à cette personne. Peut-être que cette personne ne vous apporte plus rien dans votre vie, vous savez que c'est la fin. Il suffira juste pour vous de sauter le pas, hein. Si on parle du domaine professionnel, on peut me parler d'une rencontre sentimentale dans votre travail. Vous allez peut-être pas vouloir ou vous voulez peut-être pas vous engager dans une relation avec cette personne parce que vous ne voulez pas mélanger les deux. Euh, vous essayez de garder un peu vos distances avec cette personne, mais d'un côté vous vous sentez coupable parce qu'elle vous attire et que vous savez que de toute façon l'inévitable arrivera. Ouais. Alors, il y aura des déplacements professionnels pour d'autres sur cette période du mois de septembre. Donc peut-être pour les personnes qui sont liées au commerce, hein, ou qui vont voyager plutôt à l'étranger. Ça peut être également en lien avec des personnes qui travaillent aussi à l'étranger. Vous voyez, les trois cartes là, ça me dit bien que vous allez vous sentir coupable en fait d'avoir pris cette décision de mettre fin à quelque chose ici, hein. Ça correspond bien avec mon intuition depuis le début. Pour moi, vous allez prendre une décision, mais après avoir pris cette décision, il va y avoir une période de culpabilité par rapport à la fin de quelque chose. Pour certains ici, il y aura le retour d'un ex, d'une ex. Ça sera d'abord plus sexuel qu'amoureux, mais y a des sentiments quand même pour cette personne, mais vous attendez pas forcément à une remise en couple, hein, directement. Vous voyez, ici, on vous dit de mettre fin à quelque chose du passé, de prendre de la distance avec cette chose du passé ici qui est lourde à porter pour vous, pour quelque chose de nouveau. La naissance, c'est vraiment les nouveaux départs, les reconnaissances, les nouveaux projets dans notre vie. Que ce soit encore une fois dans le sentimental ou dans le professionnel, je pense que ça peut parler dans les deux domaines, ce tirage ici. En tout cas, faites-vous confiance, n'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur de dire ce que vous ressentez. Et tout simplement de partir si vous ne sentez pas bien dans une situation. Vous verrez que par la suite, il n'y aura que du mieux pour vous, hein. D'accord? En dos de deck, j'ai eu la carte de la famille, donc ce qui me dit que votre famille sera présente peut-être pour vous aider dans ces situations-là, qui sauront vous épauler. Également, pour d'autres, on peut me parler d'un couple, dans le domaine sentimental, d'un couple qui a des enfants. D'accord? Donc voilà, si vous ressentez que ce tirage est pour vous,
Ne culpabilisez surtout pas, non, non, non. C'est comme ça, si vous devez partir, si vous ressentez le besoin, que vous êtes malheureux, malheureuse dans votre vie et que vous voulez du changement, prenez les choses en main, allez-y avec courage et force. Je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de mieux par la suite pour vous. Je vais prendre le ferry, le normand, pour le deuxième tirage, s'il vous plaît, pour les signes du lion, pour la période du mois de septembre. Mois de septembre 2019, pour les signes du lion. Alors, ici, on parle de courrier, de nouvelles. On peut me parler également via les réseaux sociaux, donc de mail, hein, par exemple, de mail, de téléphone. Attendez, j'essaye de remettre la carte. En tout cas, il y a de la communication, des écrits pour vous. Alors, des nouvelles de votre passé ou des nouvelles assez difficiles, d'accord? La carte de la croix représente donc bien évidemment le passé également douloureux. On voit bien cette femme ici qui se sent triste au pied de cette croix, qui fait peut-être des prières, hein, qui demande peut-être de l'aide à l'univers, à Dieu, tout dépend des croyances de certains, de tout le monde, pardon, enfin oui, de certains. Il y a des nouvelles assez difficiles. On va voir de quoi ça nous parle. Ouais, il y aura des disputes, il y aura des conflits. Ici, pour certains, c'est comme si vous allez perdre espoir dans une situation avec la carte des étoiles ici. Mais c'est en lien avec ces papiers par rapport à ces communications. Peut-être que vous avez de l'espoir ou que vous voulez quelque chose dans votre vie par rapport à votre passé. Alors je réfléchis pour vous donner un exemple. On peut me parler ici de passé qui revient. Donc si vous attendez par exemple une personne de votre passé dans le domaine sentimental, des réponses professionnelles également liées à votre passé, parce que le passé peut très bien être les mois derniers, hein, les derniers mois de cette année, pas forcément le passé en termes d'années. Il y aura des conflits. Alors les conflits, ça peut être certes avec des personnes extérieures, hein, à vous, donc que ce soit familial ou autre ici, mais ça peut aussi être un conflit intérieur par rapport aux choses passées. Peut-être que là, vous allez perdre un peu espoir par rapport à des nouvelles. Encore une fois, j'ai l'impression que les lions, ce mois-ci, le mois de septembre, là, c'est comme si vous aviez plus envie en fait. C'est comme si vous vouliez pas vous battre. C'est comme si vous vouliez pas foncer, alors que vous êtes plutôt vous êtes un signe de feu, vous êtes plutôt fonceur. C'est comme si vous en aviez un peu marre. Voilà ce que je ressens. C'est comme si ouais, ben, de toute façon, il n'y a rien qui marche, que ce soit dans tout domaine, sentimental, professionnel. J'y arrive pas. C'est toujours négatif, etc. En fait, c'est comme un petit peu s'apitoyer sur son sort, mais c'est plus un ras-le-bol, en fait. Un ras-le-bol de voir qu'à chaque fois qu'on a envie de se lancer dans de nouveaux projets, ça se casse un peu la figure ou ça se passe pas forcément comme on le voulait. Ici, avec la carte des poissons, on peut me parler d'une nouvelle financière. On peut me parler, encore une fois, de communication. On peut me parler que ça sera des nouvelles en lien aussi avec un signe du poisson. On va voir. Alors. Pourtant, voilà, encore une fois, ne gardez pas espoir parce que la carte des étoiles peut aussi me parler de guide. Hein, vous allez peut-être être guidé. C'est peut-être tout simplement que le chemin sur lequel vous voulez aller, ce n'est pas le vôtre. Ou en tout cas, ce n'est pas de cette manière-là qu'il faut aller. Vous allez peut-être être aiguillé pour après pouvoir récolter. Parce qu'avec la carte de la clé, on parle d'ouverture, on parle d'opportunité. D'accord? Donc peut-être qu'il y a des choses assez compliquées, assez douloureuses
attention, douloureux est quand même un mot fort, mais qui vont vous énerver un petit peu, créer un peu de conflit. Mais c'est peut-être tout simplement pour vous faire bouger, pour vous dire, allez, continue, persévère dans cette situation, tu trouveras mieux. Avec la carte de la faux, on parle de récolte également. On parle de quelque chose de tranché. Donc ça peut être en lien avec le financier, hein, ou le pro, ou le professionnel ici. Ouais. En tout cas, ça sera quelque chose hors de chez vous avec la carte du jardin. On parle également de chance. Donc oui, pour moi, il y a des belles opportunités qui peuvent arriver assez vite. Mais voilà, c'est plus comme je vous disais au début, de laisser un peu tomber, quoi. Vous allez limite pas y croire quand cette chose arrivera vers vous, quand cette opportunité arrivera vers vous, vous allez limite pas y croire parce que pour moi, il y en a beaucoup qui ont envie de baisser les bras ici dans une situation. On parle d'une femme. Donc soit ce tirage concernera beaucoup les femmes, soit ces belles opportunités. Donc ça peut être soit les conflits, soit les opportunités seront avec une femme. Ou c'est peut-être une femme qui va se faire du souci pour vous également. Parce que j'ai la carte des nuages à côté, elle peut se faire du souci pour vous. Et on finit par la santé. Donc oui, ça peut même jouer sur votre santé. Ici, voilà, j'ai encore un départ. Donc pour moi, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui va bouger, hein, pour vous les lions. Faudra juste trouver en fait un peu le courage et la force intérieure pour pouvoir continuer et persévérer en fait dans une situation. Pour moi, encore une fois, ce tirage n'est pas négatif. Il est même plutôt positif. Mais même si on va passer par une période un peu d'introspection, où on va être un peu perdu, où on va pas avoir envie en fait de se battre, hein, peu importe encore une fois dans le domaine que ce sera. On voit quand même des difficultés au niveau santé, mais pour moi c'est plus de l'inquiétude, des peurs, hein, des blocages tout simplement, qui vous empêchent en fait d'avancer dans votre vie. Et là encore une fois, j'ai eu l'opportunité, j'ai eu la carte du trèfle qui sont de très belles cartes. N'hésitez pas à sortir également, à aller bouger en forêt, vous ressourcer dans la nature. Demandez également à vos guides de vous aider par rapport à une situation qui bloque. Et n'hésitez pas aussi à aller voir les choses d'un angle, d'un point de vue différent. Donc, comme je vous disais, des fois, on prend des détours dans notre vie alors que finalement, si on allait tout droit, les choses arriveraient bien plus vite vers nous. C'est vraiment le sentiment que j'ai pour vous, hein. Donc, ça reste des très beaux tirages et surtout, ne perdez pas espoir. Gardez espoir dans cette situation-là. Puisque même si pour moi le début du mois va commencer un peu tristounet où on va pas trop savoir, il finira bien pour vous, hein. On va regarder un peu les conseils, voir ce qu'ils nous disent. Allez, s'il vous plaît pour les lions. Alors, pessimisme, ah bah tiens. Pour obtenir un résultat positif, il faut être positif, c'est la base. Change ton mode de pensée et tu te sentiras mieux. C'est vraiment ce que je pensais juste avant. En fait, voilà, vous allez juste broyer du noir, en fait. Vous dire, oui, mais de toute façon, ça sert à rien que je me lance là-dedans, j'y arriverai jamais. Oui, mais de toute façon, pourquoi je me lancerai dans cette nouvelle histoire sentimentale, on ne se correspond pas, il ne voudra jamais de moi. Vous voyez, c'est vraiment tout voir négativement, alors que non, pour attirer à vous le positif, il faut ressentir ce positif. Lien toxique, un tri s'impose dans ta vie, c'est dur au début, mais crois-moi, tu revivras ensuite tous avec toi. Donc là, ça fait également parler au premier tirage où vous allez vous sentir coupable d'arrêter une situation, que ce soit encore une fois amicale, sentimentale, familiale, etc. Parce que ça peut même mettre au sein de votre famille. On vous dit que non, c'est des liens toxiques, ces personnes comment
ne sont pas là pour vous faire du bien. C'est peut-être même des personnes médisantes. Vous voyez que vous ne correspondez plus avec certaines personnes. Peut-être que vous évoluez aussi spirituellement. Et vous avez plus envie tout simplement d'être entouré de ces personnes-là. Voilà. Donc ça me fait vraiment penser au premier tirage. Donc ne culpabilisez surtout pas si vous ressentez le besoin de couper les ponts avec certaines personnes sur ce mois de septembre. Hein. C'est tout à fait normal. Et ici, j'ai eu la carte du oui. Oui, tu vas réussir. Oui, tu es capable. Oui, c'est favorable pour toi. Fonce. Donc là, vraiment, on vous encourage sur la fin du mois de septembre. Je pense qu'il y aura des très belles choses, des très belles réussites par rapport à quelque chose, une situation pour laquelle vous allez persévérer. D'accord? Ne voyez surtout pas les choses négativement. Coupez les liens que vous avez coupés et tout se passera bien d'ici la fin du mois. Voilà, gardez courage les lions pour ce mois de septembre. Allez, on va passer au sentimental et je vais commencer avec l'améthyste Love Oracle pour le premier tirage, s'il vous plaît, pour les lions. Les lions, septembre 2019, s'il vous plaît. Solaire, ascendant et lunaire. Alors, ici, j'ai eu la carte du nom. Et j'ai eu la carte des messages reçus. Bon, là, très clairement, si vous attendez un message de votre autre, ça peut me parler d'une personne, d'un couple qui n'est pas ensemble. C'est-à-dire que la personne que vous avez dans votre cœur, si vous attendez un message de cette personne, on vous dit non. Donc clairement, s'il y a des choses qui bougent à ce niveau-là, ça ne viendra pas de la personne en face de vous. Ça sera peut-être plus de vous. On va regarder ce qu'il nous dit. Ouais, on voit bien qu'il y a une pause. On peut me parler de break hein, pour certains. Vous êtes peut-être en break avec votre autre ici. Et vous attendez en fait des nouvelles, des réponses de sa part. Et j'ai l'impression que cette personne ne se manifestera pas d'elle-même sur ce mois de septembre. Ouais, on parle d'un homme. Allez. Les lions, s'il vous plaît, septembre. Alors, je range. Ici pour moi, donc oui, c'est bien un couple qui est en break. Pour moi, ça vient de vous. C'est vous qui avez peut-être pris la décision ici, les lions, de faire une pause dans votre couple, parce que j'ai votre signe qui ressort, le cancer, le lion, la vierge. Donc c'est bien pour vous. Sur la période de l'été, peut-être que depuis l'été ou dans la période de l'été, vous êtes mis en break avec votre partenaire, parce qu'il y a des choses qui n'allaient pas. D'accord, forcément, si on se met en break, c'est pas pour rien ici. On vous dit que c'est quelque chose de karmique, donc de toute façon, vous ne pouviez pas passer à côté. C'est peut-être pour vous faire comprendre des choses. C'est peut-être pour réussir à évoluer également. C'est peut-être que votre couple n'avançait pas. En tout cas, il y a quand même une fin positive, puisque j'ai le retour de cette personne encore une fois sur fin du mois. Donc j'ai vraiment l'impression que sur la fin du mois de septembre, les lions, ça va être tout bénéf pour vous. Hein. Il y a vraiment plein de choses qui vont revenir positifs, même si c'est un début de mois difficile. Mais là, clairement, par rapport à la coupe que j'ai eue, je pense que ça sera vous qui ferez le premier pas. Donc surtout si c'est vous qui avez fait une pause dans cette relation, vous ressentez le besoin de prendre de ces nouvelles, des nouvelles de la personne en face, pour s'expliquer, pour au moins discuter, hein, parce qu'on voit quand même qu'il y aura un choix
à faire concernant une personne du passé. Donc soit c'est cette personne qui va faire le choix, soit c'est vous. Il y aura des discussions fin du mois. Et pour moi, il y a beaucoup de sentiments. Donc pour moi, il peut y avoir un retour possible ici entre des personnes d'ici fin du mois de septembre. On voit qu'il y a une fin heureuse. Voilà, peut-être que vous êtes dans un moment difficile. On voit encore qu'il y a quelque chose de caché. Il y a des non-dits. La carte des masques ici n'est pas forcément la tromperie en tant que telle, c'est tout simplement ne pas réussir à dire les choses. Donc peut-être que vous êtes mis en pause, en break, sans vous dire vraiment pourquoi. Pourquoi en fait tout simplement ça n'allait pas. On voit quand même cette méfiance, hein, donc ça correspond bien à votre signe. Vous allez vous méfier peut-être de cette personne, de ses réponses, vous êtes peut-être plutôt jaloux, jalouse en tout cas. Ici, vous allez vous méfier, vous allez voir tout simplement voir comment l'autre réagit dans cette situation-là. Mais on vous dit que de toute façon, c'est karmique. Donc, il faut savoir que lorsque c'est karmique, vous ne pouvez rien y faire. Il faut que ça passe, il faut passer par cette étape-là. Et de toute façon, voilà, vous avez beau faire ce que vous voulez. Si par exemple vous continuez une relation alors que vous voulez faire un break, vous ne sentez pas bien, vous sentez que c'est l'heure de faire une pause mais vous ne voulez pas le faire, l'univers finira par vous le remettre sur votre route. Hein. Ne vous inquiétez pas, généralement, il ne nous oublie pas pour ce genre de choses. Non, bah, il ne nous oublie pas en général, mais pour cette situation-là, en tout cas, si ça ne vient pas de vous, l'univers vous l'amènera. Allez, s'il vous plaît, pour les signes de Lion. Les signes du Lion. Septembre 2019. Pour le deuxième tirage sentimental avec l'oracle coup de cœur. Signe du Lion. Ici, j'ai des déplacements et j'ai le pardon. Donc, ça peut être en lien avec le premier tirage ici. On va peut-être se voir, on va aller s'excuser. On va peut-être venir vers vous également pour vous excuser. Pour certains, on peut me parler d'un voyage qui est en retard. Pour un couple ici, vous en voulez peut-être à votre autre parce que pour X raisons, vous n'avez pas pu partir en vacances, etc. On peut me parler de déplacement. Alors bien sûr, ça peut me parler tout simplement d'un petit week-end pour certains. Vous allez pardonner en tout cas à votre autre. Donc peut-être que votre chérie, votre femme va se faire pardonner par le biais d'un petit week-end en amoureux sur cette période du mois de septembre. Alors, on voit des blessures, la santé, les nuages, le visuel, les masques, les flammes jumelles, le nom, les secrets, l'équilibre. Alors là, les flammes jumelles, ça faisait un moment, tiens. Pour certains, vous en aurez des nouvelles de votre flamme jumelle. Mais attention, nouvelle ne veut pas dire visuel. Pour moi, vous n'allez pas vous voir sur cette période du mois de septembre. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre flamme jumelle, pour moi, il n'y aura pas de visuel. Il n'y aura que des nouvelles par écrit. On vous dit bien que non et ça va vous blesser. Alors peut-être que vous aviez prévu de vous voir, vous vous étiez peut-être donné rendez-vous. Bien évidemment, ça vous a créé beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété de voir en fait votre jumeau, votre jumelle et que finalement cette personne vous fasse un petit peu le coup du lapin à la dernière minute en fait tout simplement. On voit bien quand même que la balance elle est un peu perturbée, il va falloir retrouver un équilibre. On voit qu'il y a beaucoup de nuages, donc beaucoup de soucis pour vous. Mais là, c'est vraiment pour les relations de flammes jumelles. Il y a encore des non-dits, vous attendiez peut-être des réponses à vos questions, peut-être que vous vouliez vous voir justement pour mettre les choses à plat, pour discuter par rapport à votre relation et qu'en fait, votre jumeau ici va un peu vous lâcher à la dernière minute et vous allez vraiment vous sentir blessé, malheureux, malheureuse dans cette situation-là. Hein.
On voit quand même qu'il y a des non-dits, il y a des choses qui ne sont pas dites entre vous. Et c'est peut-être pour ça que il ou elle pardon, va vous faire faux bond en tout cas. Mais vous, ça va vous créer vraiment un souci et un stress par rapport à ce mois de septembre. Vous attendiez vraiment quelque chose par rapport à ce rendez-vous, par rapport à ces communications avec lui ou elle. On voit que vous aviez envie d'arranger les choses, justement d'équilibrer un peu cette balance, peut-être d'ouvrir un peu ce livre ici, hein, de prendre la clé et d'ouvrir en fait tout simplement votre cœur à votre jumeau, à votre jumelle. Mais ça risque d'être compliqué sur le mois de septembre, puisque pour moi, il y a cette notion de poser un lapin, donc de vous faire un peu faux bond. En tout cas, je suis désolée pour les personnes qui se sentiront concernées par ce tirage. Voilà les signes de Lion pour le mois de septembre. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a parlé. Je suis désolée pour les personnes à qui ce tirage n'a pas parlé. N'hésitez pas encore une fois à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire qui peut vous donner plus d'informations ou des messages qui vous correspondront bien plus. Pour les autres, il y a des personnes très bien sur YouTube qui font également des tirages généraux pour le mois de septembre. Donc je vous conseille d'y aller. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.